pour tous ceux qui sont connectés. Demain, dans la journée, nous allons publier un article assez intéressant, un dossier sur cette question de l'administration de Trump qui a mis le Togo sur la liste noire des pays interdits de visa. Nous avons des révélations à vous faire demain et nous allons partager certaines révélations avec vous demain sur ce que j'ai développé hier, les véritables raisons pour lesquelles l'administration de Trump est en train de frapper fort le Togo. Vous allez voir le début de certaines preuves de ce que nous avons dit hier sur le site www.l'alternative.info dans la journée. Cet article sera mis en ligne. C'est un article qu'on va relire tout à l'heure avec toute l'équipe de la rédaction et demain matin, dans la journée ou dans la journée, cet article sera mis en ligne et vous allez voir ce que les gens ont fait comme magouille et qui coûte aujourd'hui à tous les Togolais. Ce que les gens ont fait comme magouille et qui coûte à tous les Togolais aujourd'hui qui sont aux États-Unis et ceux qui veulent aller aux États-Unis. C'est inadmissible. Et ces gens-là, on doit les traquer. Nous devons les dénoncer. Parce que le Togo est devenu un pays de magouilles et de faussaires. Des gens qui ont trafiqué des documents pour envoyer leurs proches, leurs maîtresses, leurs tisards. Des gens qui ne sont même pas dans l'administration, qui ne sont même pas des fonctionnaires, mais qui se sont retrouvés avec des passeports de service pour aller prendre des visas pour partir à des missions officielles aux États-Unis. D'où ils ne sont plus jamais revenus. C'est l'accumulation de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'administration Trump est en train de frapper très dur le Togo. Et je vous assure que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que le Togo ne va pas collaborer pour démanteler ce réseau, arrêter les gens. Les Américains ne vont pas lever les suspensions. Et demain, on va vous sortir des documents. Vous allez voir comment les gens, dans certains ministères, ont élaboré des documents pour permettre à leurs proches d'avoir des visas, alors que ces gens-là, avoir des passeports, alors que ces gens-là n'étaient pas des fonctionnaires. Ils n'étaient même pas des fonctionnaires. C'est vraiment très grave. Et puisque les actes qu'ils ont posés ont contribué ou contribuent aujourd'hui à faire du mal à toute la communauté togolaise, autant aux États-Unis qu'au Togo, on va dénoncer ces gens-là. On va les dénoncer pour que demain, d'autres personnes fassent attention. Donc demain, ce serait ce dossier-là qu'on va publier. C'est une première partie, c'est la première partie des documents qu'on a eus. Il y a d'autres documents qu'on va récolter encore. Et donc, on va publier tout ça. Et au fur et à mesure qu'on va analyser les documents, on va les publier pour que vous voyez les magouilles qui ont été faites au niveau de l'administration pour permettre à des gens de partir aux États-Unis. Et tenez-vous bien, il y a des gens qui sont des partisans du régime. Ils ont pris des visas avec le passeport de service. Une fois aux États-Unis, ils se sont déclarés réfugiés. Des gens qui sont encore dans le régime actuellement ont envoyé leur famille aux États-Unis et ils déclarent leur famille réfugiée. Alors qu'ils sont là, dans le régime, soutiennent le régime. Certains ont contribué même à modifier la Constitution. Et juste au lendemain de la modification de la Constitution, ils ont amené leur famille pour le déposer aux États-Unis. Comme si, au sein du régime, les gens redoutaient quelque chose. Parce que c'est une vague de personnes qui sont parties. Comme si les gens redoutaient que le régime va tomber. Donc les gens ont sorti du pays à partir des passeports de service, leur famille. Beaucoup de gens sont rentrés dans la brèche. Certainement qu'il y a eu des complicités aussi à l'ambassade parce que quand on voit autant de personnes qui viennent avec des passeports de service pour demander des visas, au moins au niveau de l'ambassade, on aurait pu faire attention. Donc voilà, oui, ils disent que le pays va bien, mais ils ont déplacé leur famille. Il y a beaucoup qui ont déplacé leur famille. Des ministres, des DG, des cadres de l'administration, des gens qui sont à l'OTR et qui ont une bonne position, ont déplacé leur famille aux États-Unis. C'est ce qu'ils ont fait. Et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. En Europe et dans tous les pays européens. Vous imaginez? C'est maintenant à partir de ce scandale-là que les consulats vont ouvrir les yeux. Maintenant, le passeport qu'il faut le plus surveiller, c'est le passeport de service. Le passeport qu'il faut le plus surveiller dans les consulats, c'est le passeport de service. Donc les gens, ils ont profité de cette brèche-là pour faire partie de leur famille. Certains, leurs femmes, leurs maîtresses, leurs copines, leurs petits frères, leurs cousins, tous le monde aux États-Unis et en Europe. Après, tu arrives là-bas, tu te débrouilles. Si tu veux aller en asile, tu rentres en asile. Si tu trouves un moyen, tu trouves un mariage, tu fais.
Au Canada aussi, oui. Il y a un des cerveaux qui est au Canada actuellement, de cette fraude-là. Vous verrez demain. Donc demain, rendez-vous sur notre site www.l'alternative.info. Vous aurez toutes les informations. L'article est prêt. Il y aura une relecture ce soir avec l'équipe de la rédaction. Et demain matin, il sera publié. Merci à la technique. On passe au Bénin. Alors, la situation semble... la situation est revenue à la normale au Bénin. Et c'est l'heure des analyses et des questionnements. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les complicités autant au Bénin qu'en dehors du Bénin? Comment est-ce que la crise a été gérée? Qu'est-ce qu'on pense de l'intervention du Nigeria et donc de la CEDEAO? Je ne saurais vous donner l'heure demain, mais vous saurez sur le site internet. Ceux qui ont tenté le coup d'État et qui se sont repliés au nord du Bénin, sont-ils encore sur le territoire béninois ou sont-ils rentrés dans un pays voisin? Pourquoi, aux premières heures de cette tentative de coup d'État, au Togo par exemple, une chaîne de télévision proche du régime s'est lancée dans une édition spéciale alors qu'elle n'en a pas l'habitude, alors qu'il y a de cela 1 mois ou 3 semaines, il y a eu un coup d'État en Gambie, ils n'ont pas fait d'édition spéciale. Pourquoi certains individus qui sont proches du régime togolais, qui sont des communicants, étaient les toutes premières personnes à se réjouir de ce qui se passait au Bénin, avec des partages massifs sur les réseaux sociaux, même en continuant par alimenter la désinformation? Pourquoi ces gens, ils étaient les tout premiers à faire ce genre de communication en faveur des putschistes? Étaient-ils des gens au courant de quelque chose, ou bien se sont-ils dit, comme on n'aime pas l'autre, on va pousser les gens à le démettre? Parce que je ne peux pas comprendre que des médias au Togo ou un média se met en édition spéciale alors que ce n'est pas de son habitude pour faire venir des commentateurs à 2 balles, de soi-disant panafricanistes, pour se réjouir de ce qui se passait au Bénin et saluer le coup d'État. Ce sont des indicateurs qui doivent nous amener à réfléchir. Et plusieurs fois, je disais aux Béninois, surveillez vos voisins de l'Ouest. À partir de ce qui s'est passé, il faut que les Béninois surveillent tous ceux qui viennent du Togo chaque week-end. Regardez bien les gens qui rentrent au Togo, du Togo au Bénin. Il faut que ce soit vers le nord comme vers le sud. Tous ceux qui rentrent au Bénin, soi-disant on part en congé, on part en vacances, on part en week-end, il faut bien les surveiller. Il faut bien les surveiller. Il faut bien les surveiller. Et donc, comme je le disais hier, nous ne pouvons pas continuer en Afrique de l'Ouest par brandir au monde entier ces images avilissantes de nos pays. À chaque fois qu'il y a un problème politique, vous avez des individus que l'État paye, que l'État habille, que l'État nourrit, qui retournent des armes pour braquer les institutions. Toujours avec le même mode opératoire et le même raisonnement. Les pays où, je le répète, les pays où on peut saluer un coup d'État salutaire, on le connaît. Ils ne sont même pas nombreux. Les pays où il peut y avoir un coup d'État et on peut dire, ça c'est un coup d'État salutaire, on connaît ces pays-là et ils ne sont pas nombreux. Mais les pays qui font des efforts sur le plan démocratique, même s'il y a des imperfections dans la gouvernance, quand des individus veulent remettre en cause l'ordre constitutionnel, nous ne devons pas accepter ça. Parce que à force d'accepter ce genre de choses, c'est le bordel qu'il y aura dans toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque 2 semaines, vous aurez des individus qui vont sortir en mettant des casques de merde sur la tête comme des Vietnamiens et venir nous raconter leur vie. Aux États-Unis, demandez à tous nos camarades qui sont aux États-Unis. Actuellement, Trump, il n'a que faire de la Constitution américaine. Il viole tous les jours la Constitution américaine. Vous savez le nombre de personnes que Trump, à son arrivée, a viré de l'administration? Vous savez le nombre de personnes qu'il a viré de l'administration? Même quand les juges lui rappellent la Constitution, il s'en fout.
Mais personne aux États-Unis ne se lève pour dire il faut faire un coup d'État à Trump. Jamais. Parce que c'est la culture de la démocratie. S'il pose des actes qui sont contraires à la Constitution, on l'attaque en justice. Et s'il continue, il y a une procédure d'impeachment. Mais s'il s'entête, il y a des gens qui vont le rappeler à l'ordre. Et nous devons apprendre aussi cette culture-là en Afrique. À ne pas soutenir des voyous qui se lèvent un matin parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, parce qu'ils ont vu certains de leurs collègues renverser des régimes ailleurs. Ils se disent oui, nous aussi, pourquoi pas, on peut renverser des régimes. Je vais vous passer la vidéo de ces gars-là qui sont des comédiens, comment dire ça, des pieds nickelés. Et avant que la technique nous place la vidéo, comme je le disais hier, il n'y a rien, absolument rien qui puisse justifier aujourd'hui un coup d'État au Bénin. Même si nous sommes d'accord que sur le plan de la gouvernance, sur les questions de liberté, Patrice Talon, il fait des erreurs. Il pose des actes qui sont inacceptables. Je ne peux pas, par exemple, dénoncer Faure Gnassingbé au Togo, dénoncer les prisonniers politiques au Togo, dénoncer la séquestration des libertés au Togo et magnifier Talon sur ce point-là. C'est pour ça que nous disons, il faut que Talon comprenne que si ceci est arrivé, c'est parce qu'il y a un malaise. Si les militaires sont rentrés dans cette brèche-là, c'est parce qu'il y a un malaise dans le pays. Et c'est ce malaise-là qu'il faut régler. Il faut convoquer les assises, libérer les prisonniers, ouvrir le jeu démocratique, faire rentrer les réfugiés, libérer les journalistes qui ont été arrêtés. Ce n'est pas parce que vous développez un pays que vous allez tailler la démocratie selon votre humeur. Ce n'est pas parce que vous réalisez de bonnes choses dans le pays que vous allez barricader, cadenasser les libertés dans le pays. C'est comme ça que nous devons faire le raisonnement. Nous ne devons pas dire parce qu'il fait ça, qu'il faut lui faire un coup d'État. Ça n'a aucun sens. Nous savons qu'il y a des blanchisseurs de coups d'État, des admirateurs des militaires. Ces gens-là n'ont pas vécu les époques des années 80 jusqu'à 90. Ils n'ont rien connu. Soit certains ont connu, mais ils sont des malhonnêtes. Aucun coup d'État n'a jamais fait progresser un pays. Jamais. Jamais. Donc, je vais vous passer une première vidéo de ces gars-là, quand ils étaient dans le studio de la télévision, ce qui se racontait entre eux. Et vous allez me dire, sincèrement, avec le niveau de ces gens-là, ces individus à 2 balles là, si ces gens-là peuvent prendre la destinée d'un pays qui a fait un bond en avant en termes de développement, si un matin, des individus comme ça peuvent se lever matin et prendre le contrôle d'un pays, quand même, Patrice Talon, quoi qu'on puisse le reprocher, il a fait beaucoup pour l'armée béninoise. Il a rénové les casernes, il a conçu des casernes modernes, il a conçu des logements pour les militaires. Ce qu'il n'avait pas avant. Ce qu'il n'avait pas avant. Mais vous allez comprendre que ces gens-là, ils ont été pistonnés d'ailleurs. C'est pour ça que d'autres pays sont rentrés en jeu. Écoutons leur passage à la télévision. Technique. Écoutez-les très bien. Non, pas avec ça. Et les gars, quelqu'un le suit. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre les. De Vietnamiens, hein, et qui pensent parce qu'ils ont un fusil, hein, ils ont un fusil et quelques balles, ça leur suffit pour prendre un pouvoir dans un pays et remettre en cause des institutions que des gens ont passé des temps à installer. Vous imaginez dans quoi ce pays devait basculer? Des individus comme ça. Après, quand ils vont s'installer, ils vont aller chercher des civils, comme naturellement des intellectuels, pour venir leur servir de façade civile. Parce que il y a dans nos sociétés des politicards, des politiciens, des intellectuels qui n'ont jamais rien réussi et qui pensent que quand les militaires viennent, ils vont aller leur offrir leur service pour prendre des postes de ministre, de premier ministre et tout ça. C'est sur eux que les militaires comptent. Et ce sont ces gens-là qui cautionnent les coups d'État. Même des coups d'État qui n'ont pas de raison d'être.
Ce sont ces intellectuels qui, parce qu'ils savent que sur un plan normal, ils ne peuvent jamais accéder à certains postes, ils cherchent des raccourcis, et quand des militaires mettent en mal des institutions, ils offrent à ces militaires leur service pour exister. Et donc, des gens comme ça, qui se sont mis sur une télévision nationale, et qui racontaient des conneries. Regardez comment ils étaient. Et ce sont des gens comme ça qui avaient déjà fait un programme, qui étaient devenus président du Bénin. Donc, président du Bénin, homme fort du Bénin, ils vont avoir de nouvelles voitures, de nouvelles villas, ils vont prendre de nouvelles femmes, ils vont mettre les bérets noirs, ils vont mettre les lunettes noires, et puis ils vont passer comme ça, tout le monde va les saluer. L'Afrique ne peut pas continuer à offrir ces images avilissantes au monde. On ne se lève pas en Afrique et on apprend qu'un Africain a inventé le sérum anti-paludisme. On ne se lève pas un matin, on apprend qu'on a inventé une voiture, je ne sais pas, électrique, qu'on a inventé, je ne sais pas, et on a fait telle découverte scientifique. On se lève chaque matin en Afrique, c'est le coup d'État. Le monde est en train d'évoluer. Chaque matin, quand on se lève en Afrique, c'est les histoires de coups d'État. On ne se lève pas un matin et on apprend que oui, dans tel pays, on a progressé. On a conçu une nouvelle université, on a fait des recherches, on lutte contre le cancer, on lutte contre le paludisme, on a trouvé tel vaccin. En Chine, l'armée participe. L'armée en Chine, qui est une référence pour les pays africains. En Chine, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. En Corée du Nord, l'armée a des laboratoires scientifiques et biologiques. Même des laboratoires aérospatiaux. Le génie militaire dans les pays sont en train de construire des routes, des ponts, sont en train de construire des salles de classe, des universités. En Afrique, les militaires, au lieu d'aller combattre pour la sécurité, ils viennent, ils prennent les fusils. Et vous voulez qu'on applaudisse ces gens-là? Dans les pays aujourd'hui, les militaires sont des spécialistes en recherche. Ils font des recherches scientifiques, ils font des recherches aérospatiales, ils font des recherches dans les laboratoires, ils sont des génies civils, ils construisent des bâtiments, ils construisent des ponts, ils construisent des routes. En Afrique, dans certains pays africains, vous allez voir des individus comme ça qui arrivent sur des télévisions et pour des Français, suis-les, et il va nous échapper, suis-les. Ils parlent, et puis c'est quel soldat qui parle comme ça? Et il semble que c'est des officiers, ils parlent comme des femmes, comme moi qui ne suis pas soldat, ils parlent comme moi. Je te dis, suis-les là. Ça, c'est un militaire qui parle comme ça. Et vous voulez que ce soit des individus comme ça, quelqu'un le dit à Bongo Soja, qui vont prendre la destinée d'un pays. Et vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait. Vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait et vous allez me dire, vous allez me demander si c'est normal ce qu'ils ont fait. Avant d'attaquer ils ont fait des attaques simultanées à plusieurs niveaux. Ils ont d'abord attaqué les domiciles de plusieurs de leurs chefs, que ce soit à Bomé-Calavi, dans d'autres quartiers de Cotonou. Ils ont attaqué la télévision, ils ont attaqué le domicile du président. Et vous allez voir que le directeur de cabinet militaire de Patrice Talon, ils ont tué sa femme. Si la technique peut montrer les images, ils ont tué sa femme, ils ont raflé toute la maison, la femme est morte, sa fille est dans un état critique. Il faut que la technique nous montre l'image de cette femme-là. Voilà le directeur de cabinet civil, Bertin Bada, aujourd'hui, à son arrivée au Conseil des ministres. C'est lui qui a perdu sa femme. Mais ce matin, il est debout au Conseil des ministres aujourd'hui. C'est le directeur du cabinet militaire de Patrice Talon. C'est lui ça. Ils ont tué sa femme. Une belle dame qu'ils ont assassinée comme ça, lâchement. Si la technique a l'image de la femme, je pense que la technique devait l'avoir. Peut diffuser l'image de cette dame-là. Ce monsieur, il a perdu sa femme. L'image de... un instant, l'image de la dame, je te l'envoie, je laisse sur ma page Facebook.
Je te l'envoie sur ma page Facebook, tu as l'image. Et ta critique. Il y a plein d'autres personnes qu'ils ont assassinées. Donc des gens qu'ils vont tuer la femme de l'un de leurs supérieurs. Massacrer la femme de l'un de leurs supérieurs. Et les gens veulent qu'on se lève. S'il y avait même une raison objective qui justifiait leur action de prononciamiento, on pourrait comprendre. Je le disais tantôt, les pays où on peut applaudir un coup d'État, même avec un peu de réserve, on les connaît. Les pays où on peut applaudir un coup d'État, où on peut saluer un coup d'État, on les connaît. Mais les pays qui font des efforts sur le plan plus ou moins démocratique, même s'il y a des difficultés, ce sont des pays à encourager. Ce ne sont pas des pays où il faut remettre. Il faut revenir en arrière. Depuis la conférence nationale, ça fait 35 ans que les Béninois ont tourné la page au coup d'État. Le dernier coup d'État au Bénin, je pense, c'est les années 72, au temps de Kérékou. Donc, les apprentis sorciers, les catéchistes des coups d'État, quand ils se lèvent le matin, ils... Yo gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une fois encore Ferdinand Haïti qui a encore fait des révélations que vous avez écoutées du début jusqu'à la fin. Voilà, et cette révélation qu'il a eu à faire, pour ceux qui suivent le truc là, vont savoir que voilà, c'est une vidéo, c'est-à-dire qui avait fait tabac. Concernant le visa des Togolais, tout refusé, les trompes, la manière dont on a refusé le visa aux Togolais maintenant et tout. Voilà. Et ceux qui suivent les actualités vont comprendre que ce qu'il avait dit là-bas, là, ça se réalise aujourd'hui. C'est le pourquoi j'ai décidé de ramener ça pour que vous rappelez. Quand on vous dit que cet homme-là, Ferdinand Haïti, les gars, je vous assure. Et comment Ferdinand était mes pattes. Chaque jour en jour, Ferdinand était mes pattes. Ferdinand était mes pattes. Incroyable. Il a fait, il a dit quelque chose avant-hier. Et cette chose qu'il a eu à dire, bro, actuellement, là où je vous parle, c'est gâté. Non, c'est gâté. C'est gâté. Bon bref les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je n'ai plus rien à dire sur là. Voilà, mais vous avez regardé, vous avez suivi, vous avez regardé la vidéo là du début jusqu'à la fin. Je n'ai plus rien, absolument rien à en ajouter là-dessus. Ce que moi je peux dire, prenez soin de vous, gardez la tête haute. Et ces genres de vidéos que voilà vous regardez et tout, sachez très bien comment l'interpréter. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont interpréter les choses erronées. Voilà. Surtout la manière dont TikTok est maintenant là, tout le monde parle là, sa manière d'interpréter les choses. Il prend les vidéos, il interprète ça bizarrement. Faites gaffe. Faites très gaffe. Faites tellement gaffe. Ok. Voilà. Ferdinand Haïti, je le dis toujours. D'habitude, pour ceux qui me suivent, très bien, mes abonnés qui me suivent très bien, vont savoir que j'ai l'habitude de dire que Ferdinand Haïti, c'est quelqu'un qui m'inspire par sa détermination. Et je vais continuer toujours par le dire. Il m'inspire par sa détermination. Le gars est tellement déterminé. Waouh! Le gars est tellement déterminé. Depuis que moi je connais Ferdinand Haïti jusqu'ici, bro, l'énergie. Genre, il a encore l'énergie. Tellement que même l'énergie, même là, ça se renouvelle. Au lieu que l'énergie là se diminue, là, ça se renouvelle de jour en jour, au fait. Bro, l'énergie, genre, ça se multiplie de jour en jour. Ah ouais.
Ah ouais. En fait, il n'y a plus, il y a pas. Et je l'ai dit la fois dernière, il n'y a plus de trucs là à faire de télé, tout. Donc si tu veux écouter les informations là, voilà. C'est sur TikTok maintenant. Parce qu'il n'y a plus des réseaux sur TikTok ou YouTube que tu peux regarder ces genres des informations. Parce qu'il n'y a plus. Les gens ne regardent plus la télé en tant que tel. Moi, ça, dans 90% des personnes ne regardent plus la télé. 90%. Quand je dis ça, ils ne regardent plus la télé là. C'est pas, je ne dis pas que voilà, ils n'allument pas la télé. Hein. Ils allument la télé. Mais par exemple, ceux qui allument la télé, même là, c'est YouTube, ils regardent. Ils rentrent sur YouTube ou bien Netflix, des choses là comme ça. Ou pour encore dire que voilà, ils ont des chaînes, des chaînes télé, c'est-à-dire des antennes paraboliques là. Tu ne vas plus trouver ça. Il n'y a plus personne qui fait ça. Il n'y a même plus personne. Tout le monde maintenant là, tout le monde est occupé dans TikTok, YouTube et tout à regarder les choses. Vous voyez? Donc voilà, moi je préfère que voilà, toutes les télévisions togolaises ou bien trucs là, ils maximisent sur les réseaux. Là. Parce qu'aujourd'hui là, il y a rien. Je sais bien que ce que je dis là, c'est pas truc là, mais ça vaut la peine aussi. Ok, bon, je crois bien que je vais vous laisser ici. Voilà, on se capte pour une nouvelle vidéo. Restez branchés. J'ai publié deux vidéos concernant Toto, ce qui se passe entre Toto et Tovia, c'est-à-dire la crew. Donc allez-y, regardez, partagez. On se capte après. Ciao, ciao.